Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien comme vous voulez. Bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. Bonsoir à vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Vous tous qui êtes sur ma page, je vous dis tous bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mes frères, bonsoir mes soeurs, bonsoir mes enfants, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. J'espère que tout va bien chez vous. Ok. Ce soir, on est le 25 décembre. Ok. Je vous avais dit que je vais vous parler des fêtes. Je vais surtout vous parler du 25 décembre, que les gens disent qu'est la naissance de Jésus. Ok. Le 25 décembre n'est pas la naissance de Jésus. Parce que personne ne connaît la naissance de Jésus. Voilà. Personne ne connaît la naissance de Jésus. Souvent, les gens disent que oui, c'est une fête chrétienne, le 25 décembre. Noël, c'est une fête des chrétiens. Noël n'est pas une fête des chrétiens. Noël est une fête des gens du monde. Voilà. La fête de Noël, c'est une fête des gens du monde. C'est les gens du monde, c'est-à-dire les êtres humains qui ont créé cette fête. Et ils ont collé ça dans la religion. Non. La Noël n'est pas une fête des chrétiens. Voilà. Parce que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Vous comprenez? Voilà. Parce que tout ce qui n'est pas dans la... Parce que Jésus a été créé par Dieu. Et souvent, souvent les musulmans, je ne vais pas viser la personne, donc je vais prendre en gros. Souvent, les musulmans disent que Jésus est un envoyé, un missionnaire de Dieu. Oui, Jésus est missionnaire de Dieu, mais Jésus aussi est fils de Dieu. Voilà. Une fois, j'ai parlé avec quelqu'un qui me disait que oui, que les musulmans disent que que Dieu a eu des relations avec Marie et que c'est comme ça que Jésus a été conçu. Non, Dieu n'a pas eu de relations parce que Dieu c'est un esprit, donc il ne peut pas avoir de relations. Enfin, il y a des maris de nuit, tout ça, mais Dieu ne peut pas avoir de relations. Dieu n'a pas eu de relations avec Marie. Seulement, Dieu a montré au monde que lui, sa puissance est forte. Dieu a montré au monde que il est au-dessus de tout. Vous comprenez? Voilà. Quand une femme tombe enceinte, c'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas l'homme avec qui tu as des rapports qui fait que tu tombes enceinte. Pour que tu tombes enceinte, c'est la volonté de Dieu. Vous comprenez? Voilà. C'est la volonté de Dieu qui fait que la femme tombe enceinte souvent. Parce que l'enfant, c'est quoi? L'enfant, c'est comment on appelle ça? C'est un esprit que Dieu Dieu te met dans le système pour que tu tombes enceinte. Et maintenant, ça accompagné de l'homme. Une fois que l'homme a des relations avec toi, tu tombes enceinte. Vous comprenez? Bon, quand Jésus est venu, quand Marie a pris la grossesse de Jésus, c'était une façon de montrer au monde que lui, Dieu, il peut créer tout. Il peut tout faire. C'est-à-dire, il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut même faire tomber une femme enceinte sans qu'elle ait des relations avec un homme. C'est ce que Dieu voulait nous faire comprendre, c'est tout. Sinon, Marie n'a pas été fait des relations avec Dieu. Bon, ça c'est un autre domaine qui est un peu beaucoup
plus compliqué que je ne peux pas trop rentrer en débat. Mon portable n'est pas trop chargé. Donc, je ne peux pas vraiment développer ça. Ok, mais le jour où j'ai le temps, je vais développer ça. Dieu a dit chaque chose à son temps. Ok, donc je ferme ce passage-là. Parce que si je commence à rentrer là-dedans, je vais mettre beaucoup de temps sur ça. Il y en a qui vont comprendre, il y en a qui ne vont pas comprendre. Ok, mais sachez seulement que vous les musulmans, sachez que Dieu n'a pas eu des relations avec Marie. Seulement Dieu voulait montrer au monde que c'est lui Dieu. Que c'est lui Dieu qui peut tout faire. Il peut tout faire. Il peut même faire tomber une femme enceinte sans qu'elle ait des relations avec un homme. C'est ce qu'il voulait, c'est ce que Dieu voulait nous faire comprendre et c'est ce que nous, on a compris. Voilà. Bon, il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça comme ça, mais nous, on a compris ça. Enfin, moi, par exemple, j'ai compris. Ok. Donc, la naissance de Dieu, je dis la naissance de Dieu, excusez, la naissance de Jésus, personne ne connaît la naissance de Jésus, sauf Dieu seul. Vous comprenez? Voilà. Donc, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Parce que tu vas même prendre la Bible, tu vas fouiller dans la Bible. Dans la Bible, il n'y a pas 25 décembre là-dedans. Il n'y a pas dit dans la Bible que Jésus est né le 25 décembre. Non. Il n'y a rien qui est dans la Bible. Par contre, il y a la Pâque dans la Bible. La résolution de Jésus, c'est-à-dire au moment où Jésus est revenu. Quand Jésus est revenu, quand son esprit est revenu quand Jésus est mort et puis il est ressuscité là. Ça est par contre dans la Bible. C'est ça qu'on appelle la Pâque. Donc quand la Pâque arrive, les gens peuvent fêter, les chrétiens peuvent fêter la Pâque parce que c'est là que Jésus est revenu à la vie. Parce que Jésus est mort, ils l'ont enterré et puis il est revenu à la vie. Voilà. Donc ça y est, par contre, ça y est dans la Bible. C'est ça que les chrétiens appellent la Pâque. Voilà. Sinon, comment on appelle ça? La naissance de Jésus, le 25 décembre, n'est pas dans la Bible. Ça n'est pas dans la Bible. La Pâque, ça y est dans la Bible. La Pâque, pourquoi ça y est dans la Bible? Parce que Jésus est mort, ils l'ont enterré et après, il est revenu à la vie. Jésus n'était plus dans la tombe, il est revenu à la vie. Donc c'est ça, comment on appelle les chrétiens, ils appellent la Pâque la fête de Jésus. Voilà, donc ça, par contre, ça y est dans la Bible, les chrétiens peuvent fêter ça. Voilà, mais dire que la naissance de Jésus qui est le 25 décembre, qui est Noël. La Noël, c'est une fête du monde. C'est pas une fête chrétienne. Vous comprenez? Voilà. Donc, tous ceux qui fêtent la fête là, qui se disent chrétiens, ils n'ont qu'à arrêter ça. Et les gens aussi n'ont qu'à arrêter de dire que c'est une fête chrétienne. Voilà. La Noël n'est pas une fête chrétienne. La Pâque est une fête chrétienne, mais pas la Noël. Parce que la Pâque est dans la Bible. La Noël n'est pas dans la Bible. La naissance de Jésus, le 25 décembre, que les gens disent que c'est la naissance de Jésus, n'est pas dans la Bible. Donc, tout ce qui n'est pas dans la Bible, il faut pas coller ça à la chose. Il faut pas coller ça à chose, comment on appelle, aux chrétiens, à la chose. Faut pas coller ça à, comment on appelle ça? Faut pas coller ça à l'église. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, faut pas coller ça à l'église. Parce que tout ce que tu dois, tout ce que Dieu a dit, tout est dans la Bible. Parce que quand Jésus avait fait les 40 jours de jeûne et que Satan l'avait regardé, Satan a dit que oui, il faut sauter d'en haut en bas. Les anges de ton Père vont venir te secourir, ils vont t'attraper, donc tu ne pourras pas mourir. Jésus même l'a dit que il était écrit dans la Bible, il était écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Il était écrit. Voilà, il était écrit dans la Bible que tu ne tenteras pas ton Dieu. Et effectivement, ça y est dans la Bible, que tu ne tenteras jamais ton Dieu. Il était écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu.
Vous comprenez? Voilà. Quand Jésus parlait, il parlait toujours, il était écrit. Il était écrit, il était écrit, il était écrit. Donc, tout ce que tu dois faire quand tu es chrétien, tu dois toujours te baser sur la parole de Dieu. Bien sûr, des fois, les gens disent que c'est des êtres humains qui ont écrit la Bible. Mais ces êtres humains qui ont écrit la Bible, ils ont été, comment on appelle ça, inspirés par la parole de Dieu pour écrire la Bible. Parce que moi-même, je suis témoin de ça. Vous comprenez? Quand le Saint-Esprit te parle, il te parle, il te parle, il te parle. Parce que même moi-même avant, je disais que oui, la Bible, bon, c'est des êtres humains qui ont écrit. Peut-être qu'ils ont rajouté des trucs dessus. Peut-être que tout ce qu'ils disent n'est pas vrai parce que c'est des êtres. Et moi, arrivé à un certain moment, quand Dieu a commencé vraiment à me parler, et il y a eu un moment où Dieu me disait, ma fille, tout ce que je te dis, faut écrire ça, faut écrire ça. C'est à partir de là que j'ai compris que les gens qui ont écrit la Bible que Dieu les parlait comme ça. Et c'est à fonction de ça que c'est sur ça plutôt la parole que Dieu les envoyait, c'est sur ça qu'ils se sont basés, ils se sont arrêtés pour écrire la Bible. Donc la Bible, tout ce qui est dans la Bible vient de Dieu. Voilà. Et tout ce qui n'est pas dans la Bible, des fois Dieu peut te faire des révélations qui ne sont pas dans la Bible, mais quand ces révélations tombent là, Dieu te donne toujours, Dieu fait de sorte que la personne à qui tu fais la révélation croit à la révélation, parce que des fois, ou même quand Dieu te fait une révélation, même si ça n'est pas dans la Bible, mais au moins il y a quelque chose qui est dans la Bible qui colle avec la révélation que Dieu t'a envoyée. Vous comprenez? Voilà. Donc, la Noël n'est pas, le 25 décembre n'est pas la naissance de Jésus, parce que moi, depuis que Dieu m'utilise, il m'a jamais dit que Jésus est né le 25 décembre. Et puis, non seulement ça, mais ça n'est pas dans la Bible. Voilà. La Pâque est dans la Bible, mais la Noël n'est pas dans la Bible. Donc, ce qui veut dire que la Noël, c'est une fête du monde. C'est une fête comme toutes les fêtes. C'est une fête comme par exemple, la fête de fin d'année. Voilà. La Pâque est comme, je dis la Pâque. La Noël est comme une fête de fête d'année. Fête d'année, normalement, le 31 janvier, normalement, c'est pas une fête de Dieu, c'est une fête du monde. C'est une fête que les gens fêtent, c'est une fête du monde. C'est pas une fête qui concerne les chrétiens, c'est une fête du monde. Donc la Noël est aussi une fête du monde. C'est la Pâque qui est une fête des chrétiens. Voilà. Donc la Noël est une fête du monde. Le 31 décembre aussi, c'est une fête du monde. Tout ça là, c'est des fêtes. C'est les fêtes qui sont dans le monde. Donc, n'importe qui peut fêter ça. C'est pas seulement quelque chose qui est là pour les chrétiens, parce que c'est pas quelque chose qui est dans la Bible. Donc, ça ne concerne pas les chrétiens. Le contraire, même tout ce qui est chrétien même doit même pas aller là-dedans. Voilà. Tout ce qui est chrétien ne doit pas aller là-dedans, parce que le Seigneur nous apprend que les fêtes, nous les chrétiens, on ne doit pas beaucoup suivre les fêtes. Peut-être de temps en temps comme ça pour se défouler un peu, oui. Mais nous les chrétiens, Dieu a fait pas que Dieu, mais quand tu es une chrétienne, que tu es vraiment dans le Seigneur, tu ne dois pas suivre les fêtes. Parce que les fêtes, ça accompagnait de quoi? Les fêtes, ça accompagnait de la virgule, des choses, comment on appelle, je dis la virgule. Les fêtes, ça accompagnait de la boisson. Les fêtes, ça accompagnait de beaucoup de choses. Vous comprenez? Voilà. Donc, les fêtes, normalement, c'est pas, parce que c'est quand il y a les fêtes, tout le monde commence comment on appelle ça? Tout le monde commence à se fréquenter. Par exemple, si c'est le 31 décembre, le 31, la fête d'année comme ça, tu vas, comment on appelle ça? Tu vas quelque part, tu es invité quelque part, tu arrives là-bas, il y a des gens qui sont sourds,
ils ont bu, celui qui ne devait pas venir tomber sur toi, c'est lui qui vient tomber sur toi. Et quand tu es un chrétien, il y a des milieux, ces gens de milieu, je ne dis pas que c'est pas bon, mais c'est des choses qu'il faut éviter parce que c'est là même que le Satan même travaille plus sur les êtres humains. Quand il y a les fêtes comme ça, les fêtes d'année, des trucs comme ça, c'est là où le Satan même, et c'est là où le Satan se déchaîne vraiment sur les êtres humains. Voilà, donc c'est là, normalement, c'est là que tu dois fraîchir genoux pour prier, dire merci à Dieu de t'avoir supporté pour toute, dans toute la, pour toute, de t'avoir supporté pour toute l'année, de t'avoir protégé aussi, te supporter, te protéger, parce que tous les caprices qu'on fait à Dieu, tout ce qu'on fait à Dieu, il nous supporte, t'avoir supporté, comment on appelle, supporter tes caprices, te protéger de tout. Donc, c'est comment on appelle, la fin d'année, dire merci à Dieu de t'avoir supporté et de te faire rentrer aussi dans une nouvelle année. Donc, c'est là où tu dois fraîchir les genoux pour dire merci à Dieu et puis demander à Dieu de t'accompagner dans la nouvelle année, de te couvrir de son sang, de te protéger de tout problème, de prendre le contrôle total de ta vie et de la vie de ta famille, de prendre le contrôle total de tout. Voilà. Donc, la nouvelle, tu pries pour l'année qui est passée, dis merci au Seigneur pour tous tes caprices qu'il a pu supporter dans l'année qui est passée, pour la protection qu'il a mis sur toi dans l'année qui est passée, pour tout ce qu'il a fait vraiment, il t'a épargné de beaucoup de choses. Tu lui dis merci et puis tu lui confies maintenant l'année dans laquelle où il t'a fait rentrer. Voilà. Donc, les chrétiens, normalement, c'est ce rôle-là que le chrétien doit jouer. Le chrétien ne doit pas prendre ses beaux habits pour aller danser ou pour aller se promener, pour aller faire ceci, pour aller faire cela, parce que c'est à cette période-là que le Satan cherche pour frapper. Donc, quand tu es un chrétien, que tu ne connais pas ta place, tu fais une ouverture à Satan de rentrer dans ta vie et puis de te frapper. Voilà. C'est pour ça que quand c'est fin d'année comme ça, les sorciers cherchent plus les gens. En Afrique, c'est vrai, les sorciers cherchent plus les gens à faire du mal. Pourquoi? Parce que c'est une année, tout le monde se dit, ils vont fêter, tout le monde est content, donc les yeux sont tournés. Les yeux sont sur les fêtes, les gens ne pensent plus à prier, à parler de Dieu, les gens ne vont plus du côté de Dieu. Tu vas voir les chrétiens, ils vont rentrer à l'église, ils vont prier pendant 30 minutes, ils ferment l'église, ils vont boire, ils vont danser. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux, c'est pour ça que fin d'année, il y a beaucoup de morts. Fin d'année, il y a beaucoup de problèmes, tout, parce que c'est là où Satan, lui, il se déchaîne, quoi. Il se déchaîne, pourquoi? Parce que les gens sont dans l'ignorance et c'est à partir de là qu'il prend les gens facilement. Donc, fin d'année, faites beaucoup attention. Priez plutôt que d'aller fêter à gauche, à droite. Vous comprenez? Voilà, priez beaucoup. Parce que les fêtes, quand tu es vraiment un enfant de Dieu, les fêtes là, ça ne te concerne pas. Parce que chaque jour que Dieu te donne, c'est une fête. Chaque jour que Dieu te donne, c'est une fête. Donc, tu n'as pas besoin d'attendre la Noël ou tu n'as pas besoin d'attendre fin d'année pour aller danser ou pour aller faire fête. Non. Chaque jour que Dieu ouvre pour toi le matin et puis tu te réveilles, c'est une fête. Voilà. Donc, voilà, c'est de ça que je voulais parler. Donc, ok. Voilà. Donc, je m'arrête là et puis je vais parler d'autres choses. J'espère que vous m'avez compris. Voilà. Par contre, je vais parler de quelqu'un. Je sais que ça va pas vraiment lui plaire, mais comme lui-même il dit, il est choses, comme on appelle là, il dit ce qu'il pense, qu'il n'est pas hypocrite. Voilà. Donc, s'il n'est pas hypocrite, c'est bien. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vais lui parler. Parce que quelqu'un qui n'est pas hypocrite, il supporte les critiques.
Quand tu n'es pas hypocrite, tu supportes les critiques. C'est ce que ça veut dire. Voilà, c'est ceux qui sont hypocrites là, ils ne supportent pas les critiques. Quand tu les critiques, ça ne les plaît pas. Voilà. Donc, comme il n'est pas hypocrite, il supporte les critiques. Mon frère Salomon, quand j'ai vu sa vidéo qu'il a fait aujourd'hui, vraiment, j'ai pas aimé ça. Le fait de s'asseoir sur sa chaise, placer sa caméra devant lui, et puis applaudir parce que Soro a des problèmes. Ça, c'est pas bien. Vous savez quoi? La méchanceté de cette façon-là est très dangereuse. Mais souvent, l'être humain ne comprend pas ce qui se passe. L'être humain, là, il ne comprend pas. Quand Dieu te dit, prends ton prochain comme toi-même. Quand Dieu te dit, ne sois pas méchant avec ton prochain. Quand Dieu te dit, pardonne à ton prochain, c'est pas pour toi, c'est pas pour ton prochain, c'est pour toi-même. C'est pour toi-même que Dieu te dit ça. Parce que quand ton prochain est dans les problèmes, et puis tu as produit, oh c'est bien fait, je suis content, et puis tu es tellement content que tu viens même t'asseoir devant une caméra, et puis tu t'exprimes là. C'est dangereux. Toi-même tu es en train de te faire du mal sans te rendre compte. Monsieur Salomon. Et puis il n'y a pas que toi, mais tous ceux qui sont dans ce cadre-là. Tous ceux qui ont ce comportement-là, c'est dangereux, il faut laisser ça. Parce que quand tu as produit le malheur de quelqu'un, là, tu fais une ouverture dans ta vie. Tu fais une ouverture pour que le mal même s'installe dans ta vie. C'est pour ça que Dieu nous demande d'aimer nos prochains, de ne pas avoir le mal dans nos cœurs pour nos prochains. Parce que le mal que tu as dans ton cœur pour ton prochain, là, à produire parce que ton prochain a des problèmes, rigoler, tu es joyeux parce que ton prochain a des problèmes là. Toi-même, tu es en train de faire une ouverture sur ta vie pour que le Satan vienne s'installer dans ta vie. C'est ce que ça veut dire. C'est pour ça que nous les Africains, on est dans toutes sortes de problèmes et puis on se lamente, on se demande, mais pourquoi notre vie est comme ça? Regarde comment nos pays sont menacés de gauche à droite. Regardez comment la Côte d'Ivoire, dans quel état la Côte d'Ivoire se trouve. Et il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, ça c'est tous les pays africains. Pourquoi? Parce que la population africaine est méchante. Parce que la population africaine est égoïste. Parce que la population africaine, comme ils sont tellement méchants, qu'ils sont faciles à manipuler. Parce que quand tu es méchant, là, pour te manipuler, pour que quelqu'un vienne te mettre n'importe quoi dans la tête, là, c'est 2 minutes. Quand tu es méchant, c'est pour ça que Dieu nous demande de laisser cette méchanceté. Parce que quand tu es gentil, là, quand tu es gentil, que tu n'as pas de haine dans ton cœur pour quelqu'un, même ton pire ennemi, même quand il te fait quelque chose, puis tu le pardonnes là, pour que ton prochain vienne te manipuler là, pour que ton prochain, il vienne te manipuler pour te dire que oui, il faut faire ça, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Mais quand tu as de la méchanceté dans ton cœur là, pour que ton prochain vienne pour jouer avec ton mental, avec ton système là, c'est 2 minutes. Parce que quand il vient là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il t'a déjà étudié, il sait que toi-même de nature, tu es une personne qui aime le mal. Donc il vient maintenant, puis lui il te donne le mal, il te dit bon, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais tu seras obligé de le faire parce que toi-même tu nages dans le mal. Donc tu vas trouver que ce qu'il est en train de faire est bon. Vous comprenez? C'est pour ça qu'en Afrique, tous les pays africains, là, ils ont des problèmes. C'est pour ça que ceux qui se disent gouvernement, les marionnettes, qui sont sur les différents pays d'Afrique, là, ils ont des problèmes. C'est pour ça qu'ils dirigent les pays là comme ça. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils ont de la méchanceté en eux. Donc, pour que les Blancs là viennent jouer avec les matales là, c'est 2 minutes. Vous comprenez?
pour que les Blancs viennent leur dire que oui, tue ton peuple, donne-nous ça. Tu veux rester au pouvoir, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Il s'en fout, il le fait parce que lui, il veut rester. Ça, c'est quelqu'un qui est méchant, qui est comme ça. Quelqu'un qui est méchant, là, il est égoïste, il pense qu'à lui. Lui, du moment que lui, son ventre est plein, là, le reste, là, il s'en fout. Vous pouvez crever de faim. Lui, c'est pas son problème. Lui, il est rassasié. C'est bon, ça le suffit. Vous comprenez? Les Blancs, la peau des Blancs dans les pays des Blancs où on se trouve là, puis certaines personnes ont produit ceux qui ont des problèmes là. Pourquoi les pays là va de l'avant? Alors qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas de matières premières, ils n'ont rien. Tous les métros, les trains, tout ce qui marche, les gaz qu'ils prennent pour préparer, les gaz qu'ils prennent pour chauffer les maisons là, tout ça, ça vient de l'Afrique. Donc c'est des gens, ils n'ont pas de matière, ils n'ont rien. Les forêts qu'ils ont chez eux ici, là, ils font pousser ces forêts-là avec des produits chimiques. Alors que chez nous en Afrique, les forêts, là, ça pousse naturellement. C'est un don de Dieu que nous, on a eu sur l'Afrique. Les forêts poussent naturellement. Tu n'as pas besoin de produits pour que ça pousse. Alors que chez eux ici, là, quand on dit un pays européen ou un pays, n'importe quel pays qui n'est pas en Afrique, mais qui est dans ce genre de pays où on se trouve là, tu trouves une forêt, ça veut dire que la forêt là a été travaillée. C'est des produits qu'ils ont mis pour qu'il y ait tous ces forêts là. Les forêts là, ils font pousser ça avec des produits chimiques. Vous comprenez? Mais ces gens-là, pourquoi est-ce que les pays sont plus développés que nos pays? Alors que nous, on a tout. On a le pétrole. On a tout. Mais pourquoi on est pauvre? Parce qu'on est méchant. Parce que l'homme africain est méchant. Mais pourquoi ces pays-là, pourquoi ils sont en avance? Parce que non seulement, c'est des gens qui sont méchants, mais leur méchanceté, ils essaient leur méchanceté est cachée. C'est-à-dire, eux, ils sont méchants pour aller exploiter les pays des gens. Mais ils ne sont pas, au fond, ce n'est pas des gens qui sont méchants pour détruire les prochains. Non, ils ne sont pas comme ça. Tu vas voir un blanc. Si son ami blanc a acheté une poche là, il va l'approcher pour causer un peu avec lui. Qu'est-ce qu'il fait, quel travail il fait, blablabla, quelle étude il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait pour acheter la poche qu'il conduit. Et puis lui aussi, il va acheter la même poche que lui. Tu vas voir un blanc, s'il a acheté, s'il a construit comment on appelle, un château, et que l'autre voit son château, il voit que ça lui plaît, il va l'approcher pour lui demander, mais comment tu as eu ton château? Ils vont faire d'abord amitié. Dans l'amitié, dans la causerie, là, l'autre va lui parler. Il va demander, ah, mais ta maison est jolie, mais comment tu as acheté ça, blablabla. Jusqu'à l'autre va lui dire comment il a fait pour avoir la maison. Et lui aussi, il va faire la même chose et puis il va avoir ça. Vous comprenez? C'est dans ces genres de pays-là, quand tu n'as pas l'argent, tu peux manger, tu peux te laver, tu peux dormir. Mais en Afrique, là, quand tu n'as pas l'argent, là, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas te laver, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas te laver, tu ne peux pas dormir. Tu es vraiment dans la merde quand tu n'as rien en Afrique. Alors que dans ces genres de pays où on est là, même quand tu n'as rien là, tu peux vivre normalement comme tout être humain. Vous comprenez? Pourtant, Dieu nous a donné plus de bénédictions que eux. Mais pourquoi eux, leur vie est arrangée et puis nous, notre vie est toujours, nos pays sont toujours dans le désordre. Pourquoi? C'est à cause de la méchanceté. Parce que là où il y a méchanceté, là, Dieu ne bénit pas là. Là où il y a la méchanceté, là, Dieu ne bénit même. Même si Dieu avait béni là, la bénédiction là, Dieu ne regarde même pas ça. Dieu même regrette pourquoi il a béni là. Parce que le comportement qui est là-bas là, n'est pas bon. Dieu a dit, dans la parole de Dieu, le Seigneur a dit, que quand ton prochain pleure là, pleure avec lui. Aime, quand Dieu te dit, aime ton prochain comme toi là. Ça veut dire que quand toi tu es rassasié là, il faut te soucier de celui qui n'a pas mangé.
Mais vous, les Africains, là, votre méchanceté là est trop. Il faut que vous arrêtez ça. Si vous voulez vraiment que l'Afrique aille de l'avant là, il faut que vous arrêtez votre méchanceté parce que vous êtes très méchants. Et c'est cette méchanceté là que ces blancs là prennent pour venir vous exploiter, pour venir vous tuer. Parce que eux-mêmes ils savent que vous êtes méchants. Les blancs là, ils savent très bien que vous êtes méchants. Que vous ne vous aimez pas entre vous. Donc, c'est ça qu'ils emploient pour venir prendre ce qu'ils ont à prendre chez eux, chez vous, et puis vous dresser entre vous-mêmes. Eux, ils achètent les armes, ils vous donnent ces armes-là, ils disent, tuez-vous. De toute façon, c'est un peuple qui ne s'aime pas. Pour mettre le feu entre eux, là, c'est 2 minutes. C'est comme ça qu'ils vous voient, et c'est la vérité. C'est la vraie vérité. Donc, il faut arrêter ça. Toi, Salomon, tu vas venir faire vidéo pour t'asseoir là, dire que c'est bien ce qui se passe à Essoro, c'est bien. Mais je vais te dire une chose, Salomon. Tu ne sais pas que si, comment on appelle, si Ouattara termine avec Soro là, ce qui ne pourra pas, ce qui ne pourra jamais être, parce qu'il ne pourra pas terminer avec Soro, parce que nous qui prions là, nous allons prier pour Soro, parce que Soro là, moi je ne regarde pas Soro, moi c'est la Côte d'Ivoire que je regarde. Voilà. Avant d'applaudir que Soro a des problèmes là, il faut laisser Soro tranquille, il faut laisser Soro. Donc toi tu es content que la Côte d'Ivoire ait des problèmes là. Parce que moi c'est la Côte d'Ivoire que je regarde. Parce qu'aujourd'hui là, si Soro a des problèmes, ça cause la Côte d'Ivoire. Si Soro aujourd'hui il a des problèmes là, ça cause la Côte d'Ivoire. Parce que si Soro s'en foutait de la Côte d'Ivoire là, si Soro se disait seulement ah moi je m'en fous et que Soro pensait seulement à son petit confort là, il allait rester avec Draman. C'est pas Draman qui l'a foutu dehors, c'est lui-même qui s'est foutu dehors. Parce qu'il ne voulait plus suivre les dictatures ou les trucs que Draman fait. Ça l'a dépassé. Donc il s'est dit non, moi je ne peux pas continuer dans ce désordre. J'ai dit le désordre, j'ai dit Draman est quelqu'un de désordre. Donc Soro a dit je ne veux pas continuer avec ce désordre-là. C'est comme ça que Soro est sorti là-dedans. Même si c'est Draman qui l'a poussé à sortir, mais il est quand même sorti. Parce que tu peux pousser quelqu'un à sortir et puis lui ne veut pas sortir. Tu vas faire quoi? Tu peux pousser quelqu'un à sortir et puis il ne veut pas sortir. C'est comme une femme. Tu es avec une femme, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas, tu lui dis que je ne veux plus de toi, il faut partir. Elle te dit, elle ne va pas. Tu vas prendre les femmes dehors, tu les amènes dans la maison, tu les couches devant elle, tu fais tout ton bordel que tu veux. Elle te dit qu'elle ne bouge pas, elle ne bouge pas et elle est là. À la fin, toi-même là, ta conscience, si tu as une conscience que Dieu t'a donnée là, ta conscience va te gronder et puis tu vas arrêter. Donc, Soro pouvait faire la même chose. Soro pouvait dire à Alassane que non, moi je ne bouge pas, je ne vais nulle part. Fais tout ton bordel que tu veux, mais moi je ne bouge pas. Moi je me suis sacrifié pour te donner le pouvoir. Je me suis battu, on a eu le pouvoir ensemble. Moi je ne quitte pas je ne quitte pas mon poste. Et puis ils vont rester là. Soro pouvait faire ça. Mais Soro n'a pas fait ça. Soro, même s'il veut devenir président, mais au moins il est sorti dans le désordre de Draman. Donc, tu peux peut-être dire à Soro que oui, si aujourd'hui tu as compris, tu peux peut-être gronder Soro, tu peux peut-être dire que oui, à cause de cet homme, tu as attaqué ton pays. Aujourd'hui, cet homme te poursuit. J'espère que ça va te servir. J'espère que ça t'a servi de leçon. Parce que Soro lui-même, il le dit. Il dit que c'est bien fait pour moi-même. C'est moi qui ai cherché tout ça. Donc, ce que lui-même, il dit là, tu peux dire ça. Mais rester sur ta chaise en train d'applaudir, en train d'être dans la joie parce que Draman est en train de chercher Soro ou bien parce qu'il y a des mandats d'arrêt contre Soro. Mais Salomon, tu m'as dépassé, hein. Tu m'as complètement dépassé. J'ai été choqué quand je t'ai vu faire tout ça. Tu m'as dépassé parce que quand on haït quelqu'un même jusqu'à un point où il faut, mais pas jusqu'à ce point quand même, c'est choquant ce que tu fais. Ça ne se fait pas.
Ça ne se... Même ton pire ennemi, même, tu vas pas lui souhaiter. Tu vas pas souhaiter à ce qu'on le tue. Ton pire ennemi, là, celui même que tu n'aimes pas du tout, là, tu vas pas applaudir parce que il est en train de courir partout pour sauver sa peau. Non. C'est un péché que tu es en train de faire devant Dieu. Et avec ça, moi, je ne comprends pas. Avec ça, vous dites que vous êtes des chrétiens. Mais vous êtes quel genre de chrétiens? C'est quel Dieu que vous priez? Parce que le Dieu qui nous a créés là, si c'est lui que vous priez, puis vous avez ce comportement-là, repentez-vous. Repentez, mettez-vous en genoux et demandez pardon à Dieu. Parce que c'est dangereux ce que vous êtes en train de faire. C'est très dangereux. C'est dangereux. Tu dis en même temps que tu fais un combat pour la Côte d'Ivoire et puis tu te comportes comme ça. Tu ne sais pas que ton comportement que tu as déjà, ça peut faire que Dieu même peut empirer la situation qui se passe sur la Côte d'Ivoire. Cette situation qui se passe sur la Côte d'Ivoire, il y a longtemps, Dramane n'a pas pris le pouvoir pour rester au pouvoir pendant toutes ces années-là. Parce que vous dites que vous priez Dieu, mais moi je ne sais même pas quel Dieu vous priez. Parce que Dieu, là, quand tu le pries, là, même quand il ne te parle pas, là, il te donne la sagesse de faire la part des choses. Dieu, là, quand tu le pries dans la sincérité, là, il te donne la sagesse de faire la part des choses. De faire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Vous comprenez? Vous tous qui applaudissez là, parce qu'aujourd'hui, il y a un mandat d'arrêt contre Soro là. Vous êtes en train de vous maudire sans vous rendre compte. Vous êtes vraiment en train de vous maudire sans vous rendre compte. Dieu a dit, malheur à celui-là qui a produit le malheur de quelqu'un. Tu as produit le malheur de quelqu'un, malheur à toi-même. Parce que tu ne sais pas ce qui va tomber sur toi demain. Malheur à celui-là qui a produit le malheur de son prochain. C'est pour ça que Dieu nous dit, aimez-vous les uns et les autres. De la façon que tu t'aimes là, il faut aimer ton prochain comme ça. Donc, si tu as produit le mal de ton prochain, ça veut dire que quand ton mal va venir là, tu vas produire ça aussi. C'est méchant ce que vous faites. C'est vraiment méchant. C'est méchant. Parce que toi, Salomon, tu as produit aujourd'hui. C'est bien fait, Soro, c'est bien fait qu'il y a un mandat. Mais si Dramane termine avec Soro, et je sais que Dramane ne pourra pas terminer avec Soro, il ne pourra même pas terminer avec Soro. Parce que nous qui prions là, nous, on va prier pour Soro. Donc Dieu là, il va attendre, moi, Dieu va attendre mes prières. Parce que Dieu m'a déjà fait des révélations sur Soro, plusieurs fois. Donc le même Dieu là, moi je vais m'agenouiller et je vais le prier pour lui dire de mettre sa main sur son fils, même si son fils n'a pas suivi sa voie, de mettre sa main, lui Dieu là, il n'a qu'à mettre sa main sur Soro, même si Soro n'a pas suivi sa voie. Il n'a qu'à le protéger de tout problème, de tout problème plutôt. Tout ce qui va tomber là, Dieu même n'a qu'à avoir la main sur lui. Maintenant, c'est à Dieu de décider. Mais moi, c'est cette prière-là que je vais faire. Maintenant, c'est à Dieu de décider ce qu'il va faire. Tu comprends? Parce que Dramane, là, c'est un danger public pour tout le monde, pour tous les Ivoiriens. Ce n'est pas seulement pour Soro. Si demain là, toi, tu as un produit, là, tu dis c'est Bédier que tu suis, non? Si demain, Bécheuse, comment on appelle, Dramane lance un mandat d'arrêt contre Bédier, tu vas applaudir. Salomon. Si demain matin, Dramane dit que Bédier là, il me dérange, donc je vais lancer un mandat d'arrêt contre lui, là, tu vas applaudir ça. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas demain. Tu ne sais pas ce qui va venir demain là. Tu connais la journée que Dieu t'a donnée là, mais la journée la journée qui va venir après la journée que Dieu t'a donnée là, tu ne la connais pas. Tu ne connais pas la journée qui va venir demain devant toi.
Tu connais la journée dans laquelle où tu es, même la journée dans laquelle où tu es là même, tu ne la connais même pas tant que tu ne l'as pas finie. Donc, la journée qui va venir, après celle dans laquelle où tu es là, tu ne la connais pas. Donc, il ne faut jamais applaudir le malheur de quelqu'un. Le mieux, c'est de te taire et puis tu regardes, c'est tout. Mais il ne faut jamais applaudir ça. C'est un conseil que je te donne. C'est très méchant. C'est très, très, très méchant. Il faut revenir à toi pour demander pardon. Demande pardon pour le geste que tu as fait. Demande pardon à Dieu. Il faut lui demander pardon. Parce que ce que tu as fait là, c'est très dangereux. Pas pour Soro, hein, mais pour toi-même, c'est dangereux. Parce que c'est une ouverture que toi-même tu as mis sur toi, puis tu es assis, tu es là tranquille maintenant avec ça. Avec ça, vous allez dire que ah, ma vie ne va pas, je vais ça, ça a changé, j'ai tel problème, j'ai ceci, j'ai cela. Mais toi-même, tu es en train de faire une ouverture dans ta vie. Et puis tu te plains, pourquoi ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils font les ouvertures et puis après ils vont se plaindre. Oh mais pourquoi ma vie ça marche pas? Pourquoi c'est ceci? Pourquoi c'est... Mais quand tu as produit ça, le malheur de celui que tu as produit là, tu te rappelles de ça. C'est pas tout le monde qu'on a produit les malheurs. Il y a des gens qui ont produit les malheurs là. C'est que toi-même tu ne t'attends pas là. C'est ça qui te sonne un matin. C'est pas tout le monde. Chaque personne est faite différemment. Chaque être humain a son esprit. Il y a des gens, faut pas les toucher. Et il y a des gens aussi, faut même pas les toucher. Plus, quand tu les touches net, toi-même, Dieu va te déposer quelque part là où tu vas commencer à réfléchir pour dire que, ah, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Donc, ces gens de méchanceté là, l'Afrique des Africains, il faut que vous laissez ça maintenant parce que à la fin, là, ça agace. Vous comprenez? Vous êtes sur les réseaux sociaux pour défendre une cause. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux pour applaudir les malheurs de vos frères ivoiriens. C'est méchant. C'est très méchant. C'est méchant. Ce que Soro a fait là, ça c'est entre lui et Dieu. Ce n'est pas entre lui et quelqu'un. Non. C'est entre lui et Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a dit, il faut le pardonner. C'est pour ça que Dieu a dit, il faut le pardonner. C'est tout. Pardonne à ton prochain. Ça s'arrête là. Ce qu'il a fait là, ça c'est entre lui, entre moi, Dieu et lui. Ce n'est pas toi ton problème. Mais toi, tu n'as qu'à le pardonner. C'est tout. C'est tout. Donc, la méchanceté que vous avez avec Soro ou avec d'autres personnes, là, il faut arrêter ça. Parce que c'est pas bien. Parce que cette méchanceté-là, vous faites une ouverture dans vous-même, votre propre vie. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire sur mon frère Salomon. J'ai été choqué de ton comportement. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, suivez la voie de Dieu. Et puis, arrêtez des choses, comment on appelle ça? Arrêtez de suivre les fêtes. Quand tu es un chrétien, tu ne dois pas suivre les fêtes. Quand tu es un chrétien, ce que tu dois suivre, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, les prières, les jeûnes, c'est ça que tu dois suivre. Parce que c'est dans ça que Dieu va se reconnaître. C'est dans ça que Dieu va te reconnaître en tant que son enfant. Et c'est dans ça aussi que Dieu va t'aider sur tous tes problèmes qui vont venir sur toi. Voilà. N'importe quel problème que tu as, Dieu peut résoudre. Il n'y a aucun problème sur la terre que Dieu ne peut pas résoudre. Aucun problème. Tout ce que l'homme ne peut plus faire là, c'est ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu lui fait. Voilà, c'est tout. Là où ta connaissance s'arrête là, c'est là où la connaissance de Dieu commence. Et puis ça va au-delà de ce que tu ne t'attendais même pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, des fois, je vais parler un peu seulement de la sorcellerie. Je vais arrêter parce que je vous ai dit mon téléphone n'était pas bien chargé. Donc, pour ne pas que ça se coupe. Donc, les histoires de sorcellerie, comment ça se passe, mais je ne vais pas trop arriver loin. Hein. Je vais faire ça un autre jour parce que là, je ne suis pas trop chargé. Je ne suis pas bien chargé.
Donc, les histoires de sorcellerie, quand une personne est sorcière ou est sorcier, ce n'est pas la personne même qui est sorcier. C'est un esprit qui est en la personne. Et c'est pour ça la méchanceté n'est pas bien. Tout ça, ça fait partie de la méchanceté. Parce que quand tu es méchant, il y a un esprit de méchanceté qui vient s'installer en toi. Voilà. Mais quand tu es bien, surtout là, un esprit ne peut pas venir s'installer à toi parce que il ne trouvera pas de chemin pour venir s'installer en toi. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça que Dieu nous demande l'amour. Dieu nous demande le pardon et l'amour. Parce que le pardon, c'est quoi? Le pardon, quand tu ne pardonnes pas, à la fin, tu commences à avoir de la méchanceté. Et quand la méchanceté vient s'installer dans ta vie, c'est un esprit. C'est un esprit de choses, comment on appelle, un esprit qui vient s'installer maintenant à toi. Et quand cet esprit vient s'installer à toi, cet esprit maintenant va jouer maintenant avec ta vie. Cet esprit peut t'amener dans tout. Cet esprit peut te pousser à faire tout. Cet esprit peut... je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est des trucs mystiques. Vous comprenez? Voilà. Donc, les histoires des sorciers, c'est quoi? Tu vas voir un homme qui est sorcier ou un enfant qui est sorcier ou une femme qui est sorcière. C'est un esprit qui est en elle. C'est un esprit qui la guide. Ce n'est plus elle-même. C'est l'esprit qui la guide. Donc, c'est cet esprit-là qui est sorcier. C'est cet esprit qui est une branche de Satan. Donc, c'est cet esprit-là maintenant qui la possède. Donc, tout ce qu'elle fait maintenant, c'est cet esprit, c'est l'esprit-là qui fait ça. Donc, souvent, il ne faut pas voir la personne, il faut voir ce qui est derrière la personne. C'est pour ça, des fois, il y a la délivrance. C'est pour ça, des fois, quand quelqu'un est possédé, on dit, on doit te délivrer, et puis un pasteur prie sur toi. Quand le pasteur prie sur toi, là, c'est l'esprit là que il dit à l'esprit là de sortir de ton corps. Il dit à l'esprit là de sortir en toi, parce que c'est l'esprit là qui te pousse à commettre, par exemple, des crimes. C'est l'esprit là qui te pousse à faire de la méchanceté. L'esprit là peut te pousser à poisonner les gens. L'esprit là peut te pousser à haïr les gens. L'esprit là peut te pousser à faire beaucoup de choses. Donc, quand tu es possédé, c'est l'esprit là qui te possède. Donc, quand on prie sur toi, c'est l'esprit là qu'on attaque directement. Parce que l'esprit là doit partir de toi. Donc, souvent, il y a des gens qui sont les sorciers. C'est cet esprit-là qui fait qu'ils ont de la sorcellerie. Sinon, c'est pas eux-mêmes, comme tu les vois là, même qui sont sorciers. Non, c'est un esprit qui s'incarne en eux. Donc, cet esprit-là fait partie de leur vie. Donc, c'est cet esprit-là maintenant qui fait tout. Donc, si toi, tu n'es pas dans le Seigneur ou tu n'es pas dans le spirituel, tu regardes la personne, mais au fait, ce n'est pas la personne. La personne est animée d'un esprit de mal. Voilà, c'est comme ça. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Voilà, c'est ça. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire l'esprit là, la nuit, sort à la personne. L'esprit là peut aller tuer les gens. L'esprit là peut faire n'importe quoi. Mais la personne est là. Hein. Mais c'est l'esprit qui est venu s'incarner en elle là. C'est l'esprit là qui fait tout. Et puis la personne est là. Maintenant, quand l'esprit a fini de faire tout, il vient encore rentrer sur la personne. Vous comprenez? Donc, je vais m'arrêter parce que ma vidéo va se couper. Mon portable n'est pas trop chargé. Donc, c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Vous comprenez? Bon, il y a des mères qui sont comme ça. Il y a des mères, il y a des femmes qui sont sorcières. Et quand elles font des enfants, elle peut faire du mal à leurs enfants sans se rendre compte. Il y en a qui peuvent bloquer la chance de leurs enfants. Il y en a qui peuvent faire que les enfants ne peuvent pas se marier. Il y en a qui peuvent faire que les enfants ne peuvent pas trouver le travail. Tout ça, c'est pas la mère, c'est pas la maman même qui fait ça. C'est l'esprit qui est en elle, qui la possède là, qui fait ça. Donc, il faut prier pour elle, pour que cet esprit-là la lâche, pour que cet esprit-là quitte en elle. Voilà, c'est tout. Donc, bon, tout ça, c'est la méchanceté. Parce que quand tu es méchant,
c'est facile pour qu'un esprit comme ça vienne s'incarner en toi. Mais quand tu n'es pas méchant, quand tu es bien, tout, c'est pas facile. Ou soit des fois, la maman peut se marier avec quelqu'un qui a un esprit comme ça, et comme elle est mariée avec la personne qui a un esprit comme ça, cet esprit-là va venir maintenant sur la femme avec qui elle est mariée. Enfin, c'est un peu compliqué, mais je vais faire ça dans la semaine. Je vais bien expliquer, soit demain ou après-demain, bien expliquer du côté vraiment de la sorcellerie, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile à expliquer, ça met du temps, il faut décorter, il faut bien expliquer pour que les gens puissent comprendre comment ça marche. Donc, je vais m'arrêter parce que mon truc va se décharger. Donc, je vous demande de partager cette vidéo, et puis on a bientôt. Et puis demain, je vais faire la vidéo sur la sorcellerie. Je vais partir uniquement sur la sorcellerie, comment ça se passe. Et puis voilà, des fois la personne peut être là comme ça et puis dans son sommeil, on peut lui donner la nourriture à manger. Tout ça là, c'est pour l'amener dans la sorcellerie. Il y a beaucoup de choses. Donc je vais charger mon téléphone demain et puis demain soir, je vais vous expliquer vraiment comment ça se passe dans la sorcellerie. Vous comprenez? Voilà, donc on a demain et partagez cette vidéo, que cette vidéo soit partagée. Et puis, ceux qui veulent savoir au niveau de la sorcellerie, je vais leur expliquer comment une personne peut devenir sorcière. C'est parce que la personne est possédée. Voilà, quand tu es possédé, tu deviens sorcier. Parce que pour qu'un être humain soit sorcier plutôt, il faut qu'il soit possédé. C'est un esprit qui vient s'incarner en toi et qui te pousse à être sorcier. Voilà. Donc, je vais vous laisser parce que les sorciers travaillent avec les esprits. Tout ce qui est sorcier là, travaille tous avec les esprits. L'esprit là, c'est le Satan. Ok? Donc je vais vous laisser et puis on est à bientôt. Et partagez cette vidéo pour que tout le monde puisse voir ça. Et puis demain, je vais bien développer au niveau de la sorcellerie. Je vais bien développer ce que le Seigneur m'a montré, hein, ce qu'il m'a dit. Tout ce qu'il m'a montré, ce qu'il m'a dit, je vais bien développer ça. Comment une mère peut être sorcière jusqu'à arriver sur la vie de ses enfants, comment un père peut être sorcier jusqu'à arriver sur la vie de ses enfants, comment la sorcellerie s'installe dans la vie d'un être humain. Tout ça, je vais bien vous expliquer ça parce que là, j'ai été un peu, mais je peux pas continuer, mon portable est déchargé et il faut que j'arrête, ok? Donc, partagez la vidéo et puis on a à bientôt, ok? Et que Dieu vous bénisse et puis restez toujours dans la voie de Dieu. Et puis, on a bientôt. Ok, partagez la vidéo. Bye bye.